Ce bâtiment qui fait désormais partie des infrastructures d'accueil de l'orphelinat de Lumbila aura coûté la somme de 80 millions de francs CFA environ. Mais du bénéficiaire au donateur, tous s'accordent sur un seul principe. Son coût s'efface devant l'engagement qui a prévalu à sa construction. Cette pouponnière est le symbole d'une solidarité agissante de l'homme envers son prochain. À chaque fois que la société va flancher à un niveau donné, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent aider à relever la société à cet endroit. Nous avons cet orphelinat qui accueille des enfants déshérités, je pourrais dire, mais si nous considérons notre société traditionnelle, il n'y avait pas de laisser pour compte. Et lorsqu'il y avait une personne, la société s'arrangeait à récupérer cet enfant. Beaucoup de personnes ont étudié chez des tuteurs, ont étudié chez des personnes même qu'ils ne connaissaient pas, et ils sont devenus aujourd'hui des personnalités dans ce pays. Il n'y a pas de raison que des enfants au Burkina ne sachent pas où dormir, ne sachent pas où aller. Ce n'est pas une question d'avoir de gros moyens. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question de cœur. Vous avez 100 francs, vous avez 1000 francs, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez contribuer. 50 francs, ça peut acheter un bic, 25 francs, ça peut acheter un bic pour un enfant ici. Donc on n'a pas besoin d'avoir de gros moyens pour dire qu'on peut se soutenir. Depuis 2012, plus d'une centaine de donateurs ont contribué à ce que cette pouponnière réponde aux normes requises. Mais une partie du projet a été portée du bout des bras par l'artiste musicien Alif Naba. En octobre 2012, une soirée de collecte de fonds qu'il a organisée a permis de récolter plus d'une vingtaine de millions de francs CFA. Et c'est l'ensemble des dons qui permet au centre d'accueil des enfants en détresse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila de se normaliser. Selon le cahier des charges de notre ministère de tutelle, les poupons doivent être à part et ils doivent être dans un cadre adapté qui permette que leur prise en charge soit personnalisée. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance à l'endroit tout d'abord de notre ministère de tutelle qui ne cesse de nous accompagner dans la prise en charge de ces enfants. Et reconnaissance également auprès des donateurs et des amis qui nous soutiennent dans cette prise en charge. Grâce aux efforts conjugués, les enfants seront à l'aise dans un cadre plus espacé, adapté, avec tout ce dont ils ont besoin pour leur âge. Donc c'est merci à tout le monde. La construction de cette pouponnière enlève une épine du pied de l'orphelinat de Lumbila, mais ses besoins restent encore énormes. Le plan de la pouponnière n'était pas tout à fait terminé. C'était initialement prévu pour accueillir 40 poupons, mais ce que nous avons réalisé, c'est pour 20 poupons. Donc on se disait c'est mieux de commencer. Et pourquoi pas après en venir à bout de ce projet. Sinon on a beaucoup d'autres projets, comme je disais aux parrains, il y a le parrainage, il y a des enfants pour qui nous demandons des parrainages pour pouvoir assurer leur scolarité, leur prise en charge. Le directeur général de la télévision BF1 qui a œuvré au parrainage scolaire de 25 enfants appelle les bonnes volontés à répondre aux sollicitudes du centre d'accueil des enfants en détresse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila. Depuis sa création en 1995, cet orphelinat a accueilli environ 600 enfants et compte actuellement 48 pensionnaires.